Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, en 2017, Emmanuel Macron, fraîchement élu, avait, à l'occasion du One Planet Summit, interpellé la communauté internationale pour qu'elle accélère ses efforts en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Ces mots claqués devant une assemblée attentive, on ne va pas assez vite et c'est ça le drame, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas, on aura tous à rendre des comptes. Depuis, quelle douche froide. En 2019, notre président était pourtant toujours plus que jamais mobilisé au chevet du climat. Et pour le prouver, il a sorti le grand jeu. Climat et démocratie allaient s'embrasser. La grande concertation citoyenne était lancée. Nous avions toutes les raisons d'espérer, puisqu'Emmanuel Macron l'avait promis, ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre, soit au vote du Parlement, soit à référendum, soit à application réglementaire directe. Presque 2 ans plus tard, le compte n'y est pas. Seules 46 des 149 propositions se retrouvent dans le projet de loi Climat et Résilience que nous commençons à examiner aujourd'hui, et à peine 10 si l'on en croit les manifestants de dimanche partout en France. Après tout, le coup de com' aurait pu être pardonné si le texte proposé était à la hauteur des enjeux affichés. La planète brûle, les océans charrient sur nos rivages des vagues de plastique, l'air que nous respirons a trop souvent l'odeur des pots d'échappement, les glaciers de nos montagnes fondent, la nourriture que nous mangeons vient des 4 coins de la planète. Et pour répondre à cela, on nous parle d'interdire les terrasses chauffées, d'interdire la publicité volante sur les plages et de menus végétariens. Difficile de se convaincre que nous allons sauver la planète avec ça. Pour ma part, j'ai déposé 130 amendements. Pas pour le panache, mais pour espérer vous alerter sur des sujets aussi essentiels que, par exemple, l'énergie éolienne, sur laquelle vous misez beaucoup, alors qu'elle est de moins en moins acceptée par les Français. J'aurais aussi aimé vous faire un certain nombre de propositions sur l'artificialisation des sols, car s'il est vrai que vous êtes emparé du sujet, renforcer les pouvoirs des maires en la matière ne serait pas du luxe pour encadrer plus encore, notamment, l'implantation de nouvelles grandes surfaces et renforcer l'utilisation des friches. J'aurais souhaité vous faire des propositions pour rendre nos communes plus vertes, en créant par exemple un nouveau label « Ville arborée » ou encore en renforçant notre législation pour lutter contre les dépôts sauvages d'ordures. J'aurais surtout voulu faire avec vous d'une pierre deux coups, réduire les inégalités territoriales et promouvoir des transports plus écologiques. Je pense bien évidemment à votre volonté affichée de réduire le fret par camion et votre incapacité à accélérer de grands projets comme la ligne à grande vitesse entre Montpellier, Béziers et Perpignan, dont l'autoroute A9 continue d'être fréquentée chaque jour par plus de 600 camions transportant des fruits et légumes. J'aurais aimé également défendre un certain nombre d'amendements attendus par nos agriculteurs et nos viticulteurs, trop souvent accusés d'être des pollueurs, alors que ce sont eux qui nous nourrissent et qui façonnent nos paysages. Des propositions de bon sens, proches des préoccupations des Français. J'aurais voulu vous en présenter des dizaines, mais à cause du temps législatif programmé, ce sera une nouvelle fois impossible. C'est dommage, car j'aurais pu partager avec vous les expériences que nous mettons en place à Béziers. Pour lutter contre l'artificialisation des sols, nous avons rendu pas moins de 500 hectares à l'agriculture lors de l'adoption de notre dernier PLU. Certes, nous n'interdisons pas les sapins de Noël, mais en 6 ans, c'est 5000 arbres qui seront plantés sur toute la commune. La ville de Béziers s'est engagée en septembre 2017 dans une démarche de développement durable sur les équipements culturels, à travers la mise en œuvre d'une politique environnementale globale sur notre théâtre, qui est ainsi devenu le premier théâtre municipal éco-responsable, c'est-à-dire sans perturbateurs endocriniens. Et nous poursuivons l'expérience avec nos crèches pour une écologie concrète et sans blabla. Je n'aurai malheureusement pas le temps non plus de vous parler de l'inauguration du projet innovant de production d'hydrogène vert décarboné, le projet Genvia, que nous venons d'inaugurer ce matin même à Béziers et qui montre que l'on peut développer de concert emploi et écologie. Pas moins de 500 emplois sont prévus. De tout cela, je ne pourrai malheureusement pas discuter avec vous, faute de temps, de parole, je l'ai dit, parce qu'avec vous, c'est double peine, ni écologie, ni démocratie. Je vous remercie. Merci, Madame.